Salut les filles! Alors, la première chose à commencer, aujourd'hui on va parler des pinceaux. Pourquoi? Parce que c'est la base en maquillage et qu'en général, on a tendance à avoir plein de matériel et un pinceau ou deux. Et ils ont 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais été lavés et on ne sait pas trop vraiment à quoi ça sert. Il y a trop de choix, il y a trop de choses. Alors pour le teint, pourquoi pas les doigts? Pourquoi pas l'éponge? Pourquoi plus le pinceau, plus l'éponge? En fait, ça aussi, c'est qu'une question de choix. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous dégrossir tout ça et vous faire un petit topo, en tout cas sur ce que j'utilise moi et ce que j'aime apprendre aux personnes qui ont pas trop de temps à perdre dans la vie, qui ont envie de faire simple, efficace, naturel, confortable et puis qui veulent pas se demander trop d'entretien. Ça sera pour moi le pinceau à teint. Ok, va pour le pinceau à teint, mais qu'est-ce que je choisis? Lequel? Aujourd'hui, dans le commerce, on peut trouver des milliards de pinceaux. Et chaque maquilleur, chaque maquilleuse a ses pinceaux de prédilection et vont vanter le mérite de celle qu'elle préfère en termes d'utilisation. C'est vrai, c'est compliqué. Du coup, il faut que je vous les présente. Ouais, il y en a plein, je sais. Donc ça, c'en est un que vous trouverez aussi sur Zoeva. Ça, c'est chez MAC. Bon, en ce moment, il est en rupture de stock parce que le manche, il casse tout le temps. Ça, c'est on va dire, celui qui existe depuis fort longtemps et qui est l'homme préhistorique, le pinceau préhistorique, mais toujours d'actualité du fond de teint. On a ça, c'est le mode pas cher cheap. Et on a aujourd'hui la copie de ce qui est sorti, ça ressemble à des brosses, ça c'est MAC. Et ça, c'est Real Technique. 43 € contre 28 €. Et on a un manche qui tient bien. Et puis aussi, on a ça. Donc ça, c'est Sephora. C'est censé être pinceau à teint. C'est du bon synthétique à l'ancienne. Voilà. En général, vous allez trouver des pinceaux à teint qui ont cette espèce de poils très condensés. C'est ce qu'on trouve le plus. Nous avons également celui-ci. Voilà, que beaucoup apprécient pour quelque chose de très fluide, très évasé. Ouais, alors j'avoue, franchement, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre? Pourquoi je vais prendre un pinceau à 50 € ou un pinceau à 20 €, un pinceau à 12 €? Pourquoi je vais prendre un pinceau et pas mes doigts? Quoi qu'il arrive, comme dirait Christina Cordula également, et beaucoup de maquilleurs, il vaut mieux utiliser un pinceau. Après, ça va être une question de ressenti. Bien sûr, si c'est votre premier achat, c'est toujours mieux d'avoir essayé avant. C'est pour ça que je vous conseille vivement, avant toute chose, c'est de toujours prendre un cours d'automaquillage pour déjà avoir dans les mains l'utilisation des pinceaux, d'avoir la sensation sur vous, de savoir comment on s'en sert. Je parle pour celles qui portent des moufles au quotidien et qui pour elles, le maquillage rime avec Kezako. Voilà. Mais ensuite, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de dégrossir pour celles qui ne connaissent pas. Et malheureusement, le maquillage, ça ne s'improvise pas, encore une fois. Je vais tenter de vous présenter mon chouchou. Alors, j'ai plein de copines qui ne l'aiment pas, mais j'en ai plein aussi qui l'adorent. Et en général, toutes mes clientes à qui j'ai fait tester celui-ci l'ont adopté. Moi, c'est mon petit chouchou du moment. Parce que c'est mon 2 en 1. Je fais autant le teint, donc le fond de teint avec, et l'anti-cerne. Et quand on peut économiser un pinceau, enfin 2 pinceaux en un, généralement on apprécie pour son porte-monnaie. Voilà, donc ce pinceau, pourquoi déjà on met le fond de teint au pinceau et pas au doigt? Des réponses. Dans un premier temps, le fond de teint, quand on le choisit correctement, hein, je ne parle pas d'un
d'un fond de teint cheap. Il faut essayer de prendre un fond de teint qui soit d'une couvrance légère à moyenne, à le plus fluide possible. Pour un quotidien, on n'a pas besoin, selon, je parle de la majorité des cas, on essaye de ne pas couvrir. Le fond de teint sert à unifier. Et à l'intérieur, il a des pigments. Et le pigment a besoin d'être chauffé. On chauffe le pigment pour qu'il révèle sa couleur et qu'on n'ait pas un côté posé. Il faut qu'il soit fluidifié, unifié sur la peau pour avoir quelque chose de très lumineux, de très naturel et ne pas avoir quelque chose de trop compact. Et pourquoi je choisis le pinceau plutôt que l'éponge Beauty Blender? C'est exactement pour ça. La Beauty Blender, c'est un outil qui est très très chouette. Je n'apprécie pas moi en tant que maquilleuse l'utiliser parce que on a un effet plus posé, qui va faire vraiment un côté de teint très lisse, très poupée, etc. Mais on va poser de la matière, donc en termes de confort, c'est pas terrible. On va avoir quelque chose de plus plaqué, donc forcément de plus sophistiqué aussi et moins naturel. Donc ce n'est pas mon dada. Ici, vous ne trouverez pas de tuto avec des extensions de cils, des faux cils magnétiques ou tout ça. Vous pouvez passer votre chemin, je n'aime pas. Je m'adresse plutôt aux personnes qui ont envie d'avoir un quotidien sur un maquillage de tous les jours, un peu sophistiqué, oui, mais avec ses propres cils, avec ses propres armes, on va dire, et du coup, avec sa propre peau. Donc, je ne suis pas une adepte de la Beauty Blender pour ces raisons. Alors, qu'est-ce que ça fait les doigts? Quand je parle de doigts, pour les personnes de tous les jours, hein, celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui le font parce que elles se sont dit c'est comme la crème hydratante. Vous n'allez pas assez chauffer les pigments, vous allez laisser des traces, vous n'allez pas passer correctement partout sur votre visage, donc forcément vous n'aurez pas un rendu optimal. Et puis c'est pas très confortable, vous allez perdre du produit, vous en allez avoir partout sur les mains, vous allez devoir vous rincer en plus les mains. J'ai envie de dire, c'est pas franchement ce qu'on appelle être pratique. Une fois qu'on connaît ce petit bijou, on sait déjà qu'on a droit à un petit massage très agréable. Qu'en plus, ça va être pratique pour passer sous les yeux, sur la paupière, dans les coins. Qu'en plus, si vous avez fait des petits paquets, il va enlever les petits paquets. Il est 3 en 1 en fait. Il fait fond de teint, anti-cerne et estompeur de paquets. Des taches, trop de blush, trop de terracotta. Il récupère toutes vos petites bavures. Donc ça, c'est chouchou. Voilà, sans transition aucune, du coup vous n'avez plus qu'à venir regarder le prochain tuto sur l'entretien des pinceaux et ensuite sur celui du fond de teint naturel qui est votre base pour tous les maquillages de tous les jours. La base, c'est le teint. Donc je vous laisse regarder le tuto, je vous laisse apprivoiser aussi ce pinceau et vous allez voir sur les prochaines vidéos. À toutes!